Combien de personnes sur les quais pour la cérémonie d'ouverture? Plusieurs centaines de milliers de personnes. Plusieurs Mais centaines, on est entre 600 000 et 350 000 selon les... on ça va fait- être ça fait une très nombreux large fourchette. et je pense que vous savez, ce débat autour du chiffre est un débat peu intéressant. Ce qu'il faut, c'est que l'on Pas puisse pour ceux mettre... qui veulent assister. Alors, il faut que l'on puisse mettre le plus grand nombre de personnes sur les quais, notamment, hein, parce que la grande nouveauté, c'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir assister gratuitement à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Ça n'est jamais Pour ceux qui nous arrivé. écoutent et qui ne connaissent pas forcément Paris, Voilà. il y a des quais hauts et des quais bas au plus près de la Seine. Voilà, et donc là, tout au sur long les du parcours. ponts, sur les quais hauts, on va pouvoir assister à un spectacle extraordinaire. Donc il faut qu'il y ait un confort et une sécurité pour toutes les personnes qui pourront accéder à la zone, donc plusieurs centaines de milliers de personnes. Vous savez, par exemple, lorsque l'on a fait Nuit Blanche le 5 juin dernier, on avait 3 millions de personnes qui étaient sur le secteur des quais de Seine et ça s'est très bien passé sans aucun incident. Je n'ai pas encore le chiffre. On y arrivera sur le défi justement de la sécurité. Bien sûr, je n'ai pas encore le chiffre. Les compagnies privées peinent à recruter. Alors, je finis ma phrase. On n'a pas encore le chiffre sur la fréquentation pour le 14 juillet, mais le 14 juillet, c'était plusieurs millions de personnes et ça s'est passé sans aucun incident. Il y a un travail très sérieux qui est fait, auquel je participe aux côtés de Gérald Darmanin et du préfet de police. C'est sous leur autorité. Ils ont aussi mis en mouvement tous les recrutements nécessaires, notamment vis-à-vis de la sécurité privée. De ce point de vue-là. Oui, on sera prêt. Et franchement, vous savez, bien sûr que les Jeux, pour que la fête soit belle, pour qu'elle ne soit pas gâchée, il faut se prémunir contre ceux qui voudraient venir gâcher la fête. Et il y en aura évidemment. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vraiment confiance dans la nature du travail qui est engagé. Et au-delà de cette question de sécurité, les Jeux, c'est quand même un moment aussi très fédérateur. Vous savez, c'est un moment très enthousiasmant. Et pour une ville comme la mienne qui va accueillir les Jeux, bien sûr, c'est beaucoup de travail, c'est des années de travail, mais ça va être aussi un moment extraordinaire. Et pour moi, en tant que maire de Paris, c'est une accélération. Oui. D'abord, des Jeux écologiques. Et grâce aux Jeux, j'aurais pu faire en 5 ans ce que normalement j'aurais pu mettre 15-20 ans à faire. Par exemple, nettoyer la Seine pour qu'elle soit baignable. Et en 2025, il y aura 3 bassins. On nagera dans la Seine. Ce qui est quand même pas rien. C'est pas comme ça. Une promesse de Jacques Chirac, maire de Paris. Oui, il y a déjà et vous savez, c'est pas un gadget quand on regarde l'adaptation des villes au changement climatique. Ça fait très longtemps que je m'y suis engagée et parfois pas toujours très accompagnée. Hein. Les Parisiens, oui, mais enfin bon, on nous a souvent raillé sur le fait qu'on faisait baisser la pollution et donc réduire la place de la voiture et que l'on était en train de nettoyer la Seine pour pouvoir nager. Tout cela fait partie d'un projet pensé en lien avec le changement climatique et les Jeux auront accéléré cela. Il faudra d'ailleurs renoncer à la voiture pendant les Jeux, parce qu'il y a tout un tas d'aménagements à Paris, Anne Hidalgo, des zones de sécurité au plus près des lieux de compétition, des fan zones aussi qui vont être déployées dans la capitale. Est-ce que ça veut dire qu'il faut d'ores et déjà se dire, bon, l'année prochaine, il y a 2 mois dans l'année où il faudra utiliser ses jambes? D'abord, si on peut utiliser ses jambes 365 jours par an, c'est mieux pour ceux qui peuvent le faire. Si on peut utiliser les transports en commun, c'est beaucoup mieux parce que c'est moins polluant. Qui sont si saturés, on peut faire les transports en commun, qui sont en train aussi, et je l'espère, de retrouver leur niveau qui doit être le niveau d'un service public. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une affaire de la région. Et par ailleurs, faire du vélo aussi. Ensuite, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre la voiture. Je pense aux personnes pour les urgences. à mobilité réduite, les urgences, des personnes âgées, des personnes qu'on doit transporter, les commerçants aussi, évidemment. Eux pourront circuler en voiture. Alors, eux, évidemment que l'activité économique et l'activité tout court ne va pas s'arrêter, mais pour tous les autres, ça sera plus raisonnable. Pendant les Jeux, comme avant et après, parce qu'il y a un certain nombre d'aménagements qui, évidemment, vont rester. Vous savez, quand je dis que les Jeux auront accéléré la transition écologique de Paris, c'est aussi en termes de mobilité. Et je pense qu'on peut être fier aujourd'hui. Notre ville, elle est regardée comme une ville historique, patrimoniale, qui est capable aussi de s'adapter. Vous savez ce que me disent beaucoup de mes collègues maires étrangers? Si tu as pu le faire
faire à Paris, on peut le faire ailleurs. Est-ce que ça rapporte de l'argent d'organiser des Jeux Olympiques, Anne Hidalgo? Non, ça ne rapporte pas d'argent. Ça ne rapporte rien à Paris. Alors, parce que c'est la marque, on aurait tendance à se dire c'est la marque Paris 2024. Non, la marque Paris 2024 et le fonctionnement des Jeux, le financement des Jeux, notamment la partie que préside Tony Estanguet, elle est autofinancée par le sponsoring, par la billetterie, par, je dirais, vraiment des financements privés. La partie publique, ce sont des investissements. La ville de Paris, sur 8 ans environ, aura investi plus de 300 millions d'euros en lien avec les Jeux, mais sur des investissements pérennes. Par exemple, une grande salle de sport à la Porte de la Chapelle, toute la rénovation de la Porte de la Chapelle, un quartier très important. Vous dites ça restera pour les Parisiens. Bien sûr, c'est de l'héritage et ça, c'est très, très important de le dire. Mais c'est vrai, vous avez raison, que quand même, c'est une question qu'on a posée d'ailleurs avec Valérie Pécresse, que la taxe de séjour, qui est une recette qui aujourd'hui sur les hôtels et aussi sur les logements, oui, mais qui ne représente rien. C'est vraiment ridicule comme montant. Par exemple, vous prenez un hôtel 5 étoiles, même une nuit, ça existe, des nuits à 28 000 euros à Paris. 28 000 euros la nuit, ça rapporte combien à la mairie? 4 euros à la 4 ville. Euros, ce qui est ridicule. Vous avez des pays et des villes, par exemple, à Berlin, c'est 5% du prix de la chambre d'hôtel. À Amsterdam, c'est 7%. À New York, vous avez jusqu'à 15%. Nous demandons quand même que l'investissement que nous faisons, le fait que, et tant mieux, le secteur touristique, le secteur des hôtels, restaurants vont très très bien s'en sortir pendant cette période des Jeux, parce qu'il va y avoir de la fréquentation, et bien qu'il y ait un retour légitime sur les collectivités, la ville, la région, qui ont investi massivement. Ça ne doit pas être porté essentiellement et intégralement par les Parisiens. Mais il y a peut-être un point, si vous permettez, sur lequel nous ne sommes pas prêts, et je voudrais insister là-dessus, c'est quand même la place des personnes sans domicile fixe. Moi, je ne peux pas me satisfaire de la petite musique qui consiste à dire pour les Jeux de Paris... de les relocaliser, de les transporter dans d'autres villes qui peuvent les accueillir. Absolument. Et j'ai dit au président de la République la semaine dernière, puisqu'il avait réuni un comité olympique autour de lui, je lui ai dit sur ce sujet-là, je propose que dans l'année qui vient, nous puissions travailler ensemble pour, comme nous le faisons en matière écologique, créer aussi un héritage de solidarité, que nous mettions en place des systèmes beaucoup plus pérennes sur l'hébergement d'urgence des personnes à la rue, parce qu'il faut trouver des solutions. On ne va pas les trouver dans l'urgence. Il faut vraiment que notre pays prenne ce sujet à bras-le-corps. J'y suis prête et j'espère que le gouvernement suivra, évidemment. Appel lancé à Emmanuel Macron. Puisque vous évoquez le président, il y a 2 ans, il s'était immiscé dans les négociations contre Kylian Mbappé et son club, le PSG, en disant à la star du PSG, je veux que tu restes, tu es tellement important pour le pays. Il se trouve qu'il y a une offre actuellement des Saoudiens qui sont prêts à faire jouer Kylian Mbappé dans leur club Al Hilal pour 300 millions d'euros. Est-ce qu'il faut, coûte que coûte, garder Kylian Mbappé à Paris ? Ça, c'est une question qui est posée au PSG. Enfin, je ne comprends pas du tout à quoi joue le PSG. Ils ont le meilleur joueur du monde. Kylian, c'est le meilleur joueur du monde. Ils lui demandent de s'engager au-delà de l'année supplémentaire. Ou alors, ils sont prêts à ne pas le faire jouer. J'avoue que je ne comprends rien. Mais évidemment que Kylian est un joueur extraordinaire. Il faut le garder à Paris. Moi, j'aimerais le garder à Paris. Je crois que c'était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible à Paris. Donc, la question, c'est plutôt à quoi jouer le PSG. Eh ben...